et bienvenue. Je suis la mairesse suppléante qui est en remplacement de la mairesse suppléante qui est en remplacement du maire. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va essayer de ne pas se perdre ce soir. C'est vraiment ça le but de la rencontre, c'est d'aller pas trop vite. Un mot pour dire aussi que M. Martineau, qui est le maire, a eu des problèmes de santé. Je pense que les gens le savent. Je lui ai parlé aujourd'hui. Il nous communique avec nous trop souvent à notre goût. On pense qu'on ne veut pas le voir encore pour un certain temps. Alors, ce qu'on lui souhaite, c'est beaucoup de repos. Et Louise Hébert et Bill Marsden, qui sont conseillères et conseillers, sont en vacances. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez un conseil un petit peu réduit ce soir, mais nous avons quorum, il n'y a aucun problème. Alors, je commence formellement, si vous voulez bien, à une session ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Stansted, tenue le 6e jour du mois de mars de l'an 2023. Sont présents Mme Gaétane Gaudreault, qui est ici, ainsi que M. Paul-Conrad Carignan et Brian Worry. Sont absents Mme Louise Hébert, M. Pierre Martineau et William Marsden, tout formant quorum sous la présidence de moi-même, Mme Constance Ramacheri, mairesse suppléante. Le directeur général et greffier trésorier, M. Mathieu Simoneau, est également présent conformément aux dispositions du Code municipal. Ouverture de la séance. Je procède à l'ouverture de la séance. Il est 19h02. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par, quelqu'un propose s'il vous plaît, Brian propose, appuyé par Gaétane, que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Tout le monde est d'accord? D'accord. Yes. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé par, quelqu'un propose l'adoption? Gaétane propose, appuyé par Brian. Vous me ferez signe. Faites-moi des grands signes. Là. OK. Que le procès-verbal de la séance du 6 février 2023 et les 2 procès-verbaux du 27 février soient adoptés tels que déposés. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Le point 4, ça va aller vite, mais ce ne sera pas si vite que ça tout le long. Là. On va ralentir à un moment donné, je vous le promets. Le point 4, suivi de la dernière assemblée publique du Conseil. Il n'y a pas de suivi, M. Dumont. Non. C'est ce que j'ai compris. Compte rendu de l'Assemblée de la MRC de Mme Frémagogue. Il n'y a pas de compte rendu, alors ça va aller un petit peu plus vite aussi. Alors, nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance, telle que Mathieu vous l'a indiqué tantôt. Vous allez au micro, s'il vous plaît, pour que les gens à la maison vous entendent. Et nous avons une personne pour le moment qui nous entend à distance. Et vous vous nommez, s'il vous plaît. Évidemment, ça nous fait plaisir de savoir qui vous êtes. Si vous revenez au micro, on va vous demander de vous nommer une deuxième fois pour une bien bonne raison. C'est que les gens à la maison ne vous voient pas. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. Nous on va avoir vu, mais pour que les gens sachent qui est la personne qui est revenue au micro. Est-ce que c'est bon? Au micro, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Thérèse McCutcheon. Moi, je vais discuter du règlement relatif à la démolition des immeubles que vous avez adopté la semaine dernière. On ne l'a pas adopté, en fait. On a eu une consultation publique. Nous regardons ce soir l'adoption, oui. Okay, parfait. Donc, l'avis de motion a été donné en février. C'est ça, oui. Je voulais revenir, moi, sur les montants des infractions que je trouve très démesurés. Habituellement, dans un règlement d'urbanisme, le montant, c'est entre 1 000 et 2 000, si répétition entre 2 et 4 000. Là, on parle d'un montant de 50 000 à 150 000 ben, peut-être que je devrais peut-être un peu développer. Ça, c'est concernant la démolition des bâtiments de 1941 et plus vieux. C'est ça? D'avant 1941. D'avant 1941. Donc, quelqu'un qui démolirait une partie d'un vieux bâtiment sur son terrain, puis sachant pas qu'il fallait qu'il demande un permis de construction, pourrait se voir donner une infraction de 50 000 minimum. Je trouve que c'est énorme parce qu'ailleurs, dans les règlements, on n'a jamais vu ces montants-là. Même quelqu'un qui bat quelqu'un n'aura même pas cette infraction-là. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Et d'accord pour les PIA, les 37 bâtiments dans la municipalité qui sont protégés.
les gens le savent qu'ils sont protégés, mais est-ce que les gens dans la municipalité qui ont des bâtiments de 1941 ont vraiment été approchés, avisés de ça? Et puis, il y a, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui vont venir juste au mois de mai, juin, qui ont aussi des bâtiments semblables, qui ont peut-être jamais entendu parler parce que c'est pas tout le monde qui va aller lire les procès-verbaux, les choses comme ça. Donc, Alors, vous avez donc une question ou c'est un commentaire, Madame Ketchum? c'était la question, le montant, pourquoi? Puis 1941, c'est où est-ce qu'on a pris cette date-là? Qui a décidé cette date-là? Est-ce que ça va, vous me permettez Oui. de répondre? OK. Je comprends que vous avez d'autres questions si vous restez au micro. Hmm. La date de 1941 est une date assez butoir au niveau du patrimoine de façon générale. C'est une date qui est reconnue par le ministère de la Culture et toute la question de la préservation des édifices patrimoniaux. 1941 parce que au niveau à cette période-là, c'est la guerre qui arrivait. Donc, les matériaux étaient moins nobles et moins importants. Alors, au niveau du patrimoine bâti, de façon générale, on reconnaît avant 1941 comme étant une date butoir. Sur la question des infractions, il est clair pour nous que nous allons devoir faire une campagne de communication importante autour de ce règlement-là, de l'expliquer clairement et la raison pour laquelle on l'adopte et aussi quels seront les montants et tout ça. Mais sachez qu'on ne va pas commencer à dire oh, vous ne le saviez pas, alors on attend à la porte pour vous donner une infraction. Je pense que nous allons agir avec discernement pour s'assurer que les gens ont une période où ils comprennent que ce nouveau règlement-là a été adopté et que donc voici les conséquences. Et c'est tout dans le sens de vouloir agrandir, je pense que je l'ai dit à la consultation, agrandir le parapluie de protection des édifices patrimoniaux sur notre territoire. Et les édifices patrimoniaux, des fois, on pense patrimoine, les 36 édifices qu'on reconnaît, mais il y a aussi un autre patrimoine qui est moins noble, qui est un patrimoine souvent des bâtiments agricoles, des petits bâtiments qu'on pense qui méritent d'avoir une plus grande attention. Donc, je pense qu'effectivement, nous avons un job d'expliquer et de communiquer et notre intention et quelles sont nos responsabilités et la responsabilité collective qu'on souhaite développer par rapport à la valorisation de notre patrimoine bâti. D'accord. Vous avez aussi mentionné que vous étiez pour regarder, puis peut-être mettre un bémol sur... Sauf qu'un règlement municipal, vous n'avez pas le choix. Une fois qu'il est adopté, vous êtes obligé de l'adopter. C'est pas un membre du conseil, c'est pas un inspecteur municipal qui va pouvoir en déroger. Est-ce que, M. Simoneau, vous Oui, pouvez... effectivement, mais par contre, il y a toujours l'aspect de dire si le conseil souhaite aller de l'avant avec une infraction. Ça peut revenir à la décision du conseil à ce moment-là. Si, par exemple, je donne un exemple, une remise qui devrait passer au règlement de démolition, puis qu'elle n'y est pas, c'est certain que l'inspecteur municipal, suivant le règlement, devrait émettre une infraction de 50 000 $, mais je ne crois pas que le conseil voudrait aller dans cette optique-là. Probablement en cours, ça serait pas non plus bien vu par un juge à ce moment-là. Fait que c'est là l'aspect de jauger qu'est-ce qu'il y en est. L'idée dans tout ça, c'est de tenter de faire en sorte d'obtenir absolument la collaboration des citoyens qui viennent chercher un permis de démolition, puis bon, bref, qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour respecter ce règlement-là. Vous avez d'autres questions, madame? Pourquoi ce montant-là? Même si ça aurait été entre 1 000 et 2 000 $, les gens auraient été... on ne parle pas du pont couvert, on ne parle pas de la mairie, on ne parle pas des bâtiments municipaux. Peut-être que ce serait la municipalité de payer des amendes aussi élevées, mais des monsieur tout le monde qui sont peut-être plus ou moins riches, on ne sait pas tout le monde qui sont millionnaires dans la municipalité. En fait, c'est un règlement, la base du règlement nous a été donnée, je crois, par la MRC qui offrait, dans le fond, une base réglementaire où on a pu tricoter un règlement par rapport à ce qui nous avait été envoyé. Puis, on a été dans la moyenne.
si on veut. Donc, c'est pas le minimum qui était dans le règlement, mais c'est pas le maximum non plus. Là. On est allé dans une moyenne. OK. Mais vous avez rajouté, parce que les bâtiments protégés, il y en a 37, mais vous, au canton de Stansted, vous rajoutez tous les bâtiments de 1941 ici. D'avant 1941. Ouais. OK. C'est comme, est-ce que ça n'aurait pas pu être fait à une autre étape après une bonne consultation qui durait un peu plus longtemps pour donner la chance aux gens qui sont peut-être pas là, qui n'ont pas entendu parler? Ça serait peut-être bon de le poster sur le Facebook du canton de Stansted parce que j'ai vérifié sur le Facebook, c'est l'administrateur, c'est le canton. C'est pas le canton qui gère la page Facebook. Peu Ben, importe il ce y qui a est une écrit fausse sur la il y a une page, fausse ce n'est pas nous qui la représentation. gérons. Il y a Bon, une c'est pas fausse grave, là, on n'en fera pas, on ne leur en tiendra pas rigueur. Là. Mais merci pour vos questions. Mais moi, ce que je retiens, entre autres, c'est la nécessité qu'il y ait un effort de communication qui soit vraiment fait pour assurer que les gens comprennent et l'intention et ce que ça veut dire. Et je pense aussi qu'il faut qu'on donne aux inspecteurs le discernement pour dire, écoutez, on ne va pas commencer à se mettre sur le coin de la table puis dire, est-ce que vous avez la date de construction de cet édifice-là, puis est-ce que vous l'avez démoli? Bon. Alors, c'est fait avec discernement, c'est ce qu'on souhaite. Mais l'autre chose, c'est clair aussi que l'intention, c'est de protéger le patrimoine bâti. Je vous invite à aller voir le schéma d'aménagement de la MRC de Mme Trémagogue. Je l'ai regardé en fin de semaine, j'étais très étonnée de voir que le canton de Stansted a beaucoup moins d'édifices qui sont cités, beaucoup moins de lieux qui sont cités sur la question patrimoniale, les paysages, que d'autres municipalités. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on veut se pencher beaucoup plus. Merci pour vos questions. Au micro, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Michel Lauzon. Je suis en accès au chemin Fitchbay. Et puis là, j'aurais pu poser ma question à différents moments. Là. Il y a aménagement, urbanisme, plan, contrat de voirie. Tout simplement, je vois que si je m'en vais juste au côté à Magog, quand on fait les rues principales, là, soit Fitchbay, soit pour se rendre à Georgeville, il y a des accotements pour les vélos ou ceux qui marchent un peu plus larges. Fait que quand vous octroyez des contrats, est-ce que ce serait possible d'avoir un accotement sur ces rues-là en pavé pour ceux qui y marchent, parce qu'il y a pas mal de passagers, là, on se fait asperger puis on marche dans le bout. Et pour les vélos, des fois, il y a des petites sections d'un pied, d'autres fois pas. Peut-être que ça pourrait être un 2 pieds ou 3 pieds, comme c'est fait ailleurs. C'est une suggestion. En fait, pour qu'est-ce qui est du chemin de Fitchbay, avec le projet de réfection du chemin de Fitchbay, il est prévu d'avoir des accotements plus larges. Malheureusement, il y a certaines portions du chemin où l'emprise n'est pas assez large pour aller nécessairement jusque comme le chemin à Magog. Je crois qu'habituellement, c'est 1 mètre. À la plupart des endroits, on ne peut pas aller jusqu'à 1 mètre. Par contre, c'est prévu d'avoir un accotement le plus large possible. Merci beaucoup. Très heureux de l'entendre. Merci de votre intervention. Bonsoir. Francine Caron-Markwell. Moi, ma question, c'est concernant, j'ai lu le procès-verbal de janvier et je voyais que vous aviez nommé 3 nouveaux membres au comité d'environnement. Je me suis posé la question, est-ce que les 3 anciens ont démissionné tout d'un coup? Comment ça se fait que les 3 en même temps? Les 3 anciens étaient là depuis un certain temps. Oui. Je pense qu'ils étaient arrivés à un certain épuisement. Ils souhaitaient renouveler, mais ils ont dit qu'ils auraient, s'il y avait des nouvelles personnes, ils céderaient la place à des nouvelles personnes. Alors, on n'a pas été obligé de choisir, ce qui était plutôt sympathique. On avait 5 candidats, en fait. OK. Et 2 des 5, c'est des gens qui étaient là dans le passé, puis on dit, oh non, ça va, on a déjà donné, on laisse la place à d'autres et on a des nouveaux membres qui sont extraordinaires. Ah, parfait. C'est juste ma question. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Brandon Gallagher. Oh, Brandon, il va falloir que tu t'approches. On va l'avoir. Ah, ouais, c'est ça. Bon, Brandon, t'as tout cassé, là? Non.
J'ai des questions à propos du. En parlant dans le micro pour que les gens à la maison Ah, t'entendent. ouais, excuse-moi. Je vais tourner en place. Non, ça marche toujours pas. Voilà. Là, c'est comme ça? Ouais. Got it. Yeah. C'est bon. L'adoption du règlement numéro 462-2023 relève de la démolition d'immeubles. De la démolition, vous parlez de quoi? La démolition totale ou comment, comme rénovation, mettons, je veux dire, Non, c'est une démolition. On parle d'une démolition totale. démolition totale. Oui. OK. Donc, Total ou à 50 Je crois que c'est excusez. plus que 50. Plus que 50 oui, excusez. plus que 50 OK, c'est bon. Plus que 50 oui. Puis, une autre question, savoir où on peut voir, comme on a parlé, que c'était sur Facebook, on peut voir les prochains meetings. Parce que moi, j'ai eu aucune idée où que ça se passait à soir. En fait, sur le site Internet, tout est là. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre. Habituellement, on a une infolettre à tous les vendredis. On met ces genres d'informations-là dans l'infolettre. Puis OK. sinon, dans les 6 endroits dans la municipalité, là, un à la mairie, je sais qu'il y en a un au dépanneur, à la quincaillerie, une place à Georgeville où les boîtes aux lettres. Puis il y en a 2 que j'échappe, là. Parfait. Bien clair. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est bon? Merci beaucoup. On continue? Donc, point 7, dépôt de la correspondance du mois. Mathieu? Donc, la liste de la correspondance reçue au cours du mois dernier est déposée aux membres du Conseil. Les documents seront conservés aux archives s'il y a lieu. Les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. Merci. Aménagement et urbanisme. Je m'excuse, je vais juste vous demander dans la salle de garder le silence parce qu'on risque de vous entendre en écho, là. Merci. Dépôt du rapport sommaire d'émission des permis. Donc, le rapport des permis émis du mois de février est déposé aux membres du Conseil. Et dépôt du rapport d'inspection forestière. Donc, le rapport d'inspection forestière du mois de février est déposé aux membres du Conseil. Nomination du président du comité consultatif d'urbanisme. Donc, attendu que la durée du mandat du président du comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, est de 12 mois à partir de sa nomination, attendu la résolution 22-03-205 nommant M. Mario Bibeau à titre de président du comité en mars 2022, attendu que le CCU recommande de renommer M. Bibeau à titre de président, et donc proposé que le Conseil nomme Mario Bibeau à titre de président du comité consultatif d'urbanisme. Proposé par Paul Oui. Conrad, appuyé par Gaëtan. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4, appui de la demande du 1681 chemin de Fitch Bay à la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 5 225 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted. Attachez vos trucs, ça va être long. Attendu que le lot 6 225 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, ci-après l'immeuble, est situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, attendu que le propriétaire soit déposé auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, une demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que l'agriculture afin d'y relocaliser l'espace du droit acquis de la résidence du 1681 chemin Fitch Bay. Attendu que selon le rôle d'évaluation foncière de l'immeuble, la résidence portant le numéro civique 1681, chemin Fitch Bay, aurait été construite vers les années 1880 et de ce fait, le propriétaire prétend à l'existence de droits acquis de nature résidentielle en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que la propriétaire souhaite plus spécifiquement déplacer l'emplacement du droit acquis résidentiel qui se trouve en bordure du chemin Fitch Bay pour relocaliser ce droit acquis en bordure de l'orée du bois au centre et à l'extrémité droite de celui-ci, attendu que le lot visé est situé dans une affectation d'îlots déstructurés agricoles et suivant le règlement de zonage numéro 212-2001, se situer dans la zone agricole IDB-4, attendu que l'aire d'utilisation résidentielle de la résidence à démolir sera remise sous couverture végétale, attendu que la nouvelle aire d'utilisation résidentielle à être construite bénéficiera que d'une autorisation à la fin autre qu'agricole sans possibilité de l'aliéner séparément du reste de la propriété, attendu que la propriété est constituée d'un seul lot de 11,67 hectares situé dans la zone d'îlots déstructurés agricoles de la municipalité du canton de Stansted,
Attendu que la municipalité doit, conformément aux articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, transmettre à la CPTAQ la recommandation sous forme de résolution afin de lui permettre de statuer sur la demande. Attendu que la municipalité doit motiver sa recommandation selon les critères prévus à l'article 62 de la LPTAA, le potentiel et les possibilités agricoles du lot visé ou avoisinant seront maintenus compte tenu d'une superficie équivalente ou supérieure, bénéficiera désormais à l'agriculture. L'emplacement projeté inclut un chemin d'accès qui sera mis en place et longera la limite entre la partie de terre en culture et la partie boisée, où il y a déjà un chemin d'accès agricole. La résidence à construire sera localisée dans la partie mitoyenne du boisé et du champ. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles sont nulles compte tenu d'une résidence à démolir est déjà en place et le déplacement du droit acquis sur le même lot, donc la nouvelle construction, dans une partie aux caractéristiques agricoles semblables, donc n'affectera en rien la vocation agricole de cet îlot déstructuré. L'emplacement visé pour le déplacement du droit acquis constitue un emplacement de moindre impact de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture faisant déjà partie de la même entité foncière et n'étant à proximité d'aucun établissement de production animale. Le projet soumis n'affectera pas l'homogénéité de la communauté agricole compte tenu que la résidence est déjà en place sur le même lot depuis la fin des années 1800. La démolition et reconstruction d'une nouvelle résidence n'aura aucun effet sur la ressource d'eau et de sol dans la municipalité et dans la région. Le projet de démolition-construction, par le biais du déplacement du droit acquis soumis, est conforme au règlement de zonage de la municipalité ainsi qu'aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Memphremagog. Et donc proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que le Conseil de la municipalité du canton de Stansted donne son appui à la demande d'autorisation devant être déposée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec sur le lot 6 225 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, sur une superficie de 1,5 hectare, visant à déplacer sur le même lot la résidence portant le numéro civique 1681 chemin Fitchby, qu'une copie de la présente résolution soit acheminée aux demandeurs ainsi qu'à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Merci beaucoup. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, tu veux-tu prendre ton souffle pour lire le prochain? C'est pour toi. Demande de permis assujetti à un PIIA pour le 334 chemin Rémic. Attendu une demande de permis visant l'aménagement du terrain du 394 chemin Rémic en vertu des dispositions du règlement concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que cette demande est soutenue, est soumise aux dispositions du règlement concernant un PIA, donc aux objectifs et critères relatifs à un PIA de type 3. Attendu que le comité recommande favorablement la proposition d'aménagement paysager sur le site de la caserne et dans la mesure où la proposition puisse tenir compte des ajustements suivants, éliminer le site des conteneurs à ordures proposés au plan et ajouter plutôt un espace dédié à l'entreposage de bacs à roulettes à proximité de la porte arrière du bâtiment. Ajuster le tracé du trottoir en cours avant afin qu'il puisse aboutir à la porte avant centrale en courbe en segment décalé. Supprimer la partie de la bordure surélevée située au sud-ouest du site et qui bifurque vers le sud. La partie allant vers l'ouest pourrait alors être élargie et recevoir l'arbre qui était prévu sur la section à retirer. Revoir les plantations situées sur le ruisseau, sur le museau de la partie surélevée près de l'accès nord du site afin d'assurer une visibilité optimale pour les camions de pompiers qui devront s'engager sur le chemin Rémic. Comprenez qu'on parle de la caserne. Ajouter au plan d'aménagement paysager les 5 lampadaires planifiés antérieurement et s'assurer que la nature de l'éclairage sera en mesure de couvrir adéquatement le site de la caserne, mais sans qu'elle procure un éclairage agressif. S'assurer que le choix des fûts, des potences et de l'appareil d'éclairage modèle couleur soit discret et en harmonie avec le contexte d'un milieu à caractère résidentiel. J'admire ce que tu fais, parce que lire ça, c'est pas facile.
Il est proposé que le conseil municipal appuie les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande aux conditions mentionnées ci-haut. Proposé par, je regarde à ma droite, Brian, appuyé par Gaëtan. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime. Phew, OK, je te donne la parole, Mathieu. 8.8, adoption du règlement numéro 460-2023 relatif à un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale, amendant le règlement de zonage numéro 212-2001. Vous comprendrez que c'est le règlement qu'on a regardé lors de la consultation de cette semaine qui porte sur les locations à court terme dans les résidences principales. Mathieu. Attendu que le Conseil a adopté un projet de règlement numéro 460-2023, amendant le règlement de zonage 212-2001 lors de la séance tenue le 6 février 2023. Attendu qu'une consultation publique concernant le projet de règlement s'est tenue le 27 février 2023. Attendu que ce règlement a pour objet d'encadrer l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement plus tard 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 460-2023, amendant le règlement de zonage 212-2002. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.7, adoption des deuxièmes projets de règlement numéro 461-2023-B1 au 461-2023-B-53, modifiant le règlement de zonage dont on vient de parler afin d'interdire des usages d'hébergement touristique appelés établissements de résidence principale dans diverses zones. Mathieu. Attendu que le Conseil a adopté les 53 projets de règlement numéro 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53, modifiant le règlement de zonage 212-2001 lors de la séance tenue le 6 février 2023. Attendu qu'une consultation publique concernant les projets de règlement s'est tenue le 27 février 2023. Attendu que ces 53 règlements ont pour objet d'interdire un usage d'hébergement touristique appelé établissement de résidence principale dans une zone visée à chaque règlement, nonobstant toute autre indication à la grille des usages et des normes d'implantation du règlement de zonage en vigueur. Attendu que les règlements 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53 sont tous identiques à l'exception du numéro de règlement et du nom de la zone. Le modèle de règlement et le plan des zones visées sont joints à la présente résolution. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 2 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil adopte les 53 deuxièmes projets de règlement numéro 461-2023-B.1 à 461-2023-B.53, modifiant le règlement de zonage numéro 212-2001 afin d'interdire l'usage d'établissements de résidence principale dans diverses zones. Proposé par Brian, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? C'est beau, merci. C'est un petit peu compliqué, puis si vous voulez en savoir plus, on reviendra à la deuxième période de questions parce que c'est pas évident, toute cette question de règlement puis de zone, etc. On aura des informations additionnelles, si vous le voulez, à la deuxième période de questions. Adoption du règlement numéro 462-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu que le Conseil a adopté le projet de règlement numéro 462-2023 modifiant le règlement de zonage 212-2001 lors de la séance tenue le 6 février 2023. Attendu qu'une consultation publique concernant le projet de règlement s'est tenue le 27 février 2023. Attendu que ce règlement vise à assurer un contrôle de la démolition des immeubles, à protéger les immeubles patrimoniaux, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite d'une démolition complète ou partielle d'un immeuble. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 2 jours avant la séance, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 462-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Proposé par Brian, appuyé par Gaëtan. Tout le monde est d'accord? Oui.
Tout le monde est d'accord. Merci. 8.9, adoption du règlement numéro 463-2023 relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats. Donc, attendu que le Conseil a adopté le projet de règlement numéro 463-2023 relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats lors de la séance tenue le 6 février 2023, attendu qu'une consultation publique concernant le projet de règlement s'est tenue le 27 février 2023, attendu que ce règlement vise à préciser l'usage du terme démolition au règlement de zonage 212-2001, ainsi que d'inclure les tarifs d'étude d'une demande de certificat d'autorisation de démolition au règlement de permis et certificats, donc le 216-2001, attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 463-2023 relatif à des ajustements réglementaires au règlement de zonage et au règlement de permis et certificats. Proposé par Gaëtan. Est-ce que Gaëtan, tu as levé la main? Oui, je t'ai vu. Appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? On est trois. Merci. Ah oui, ça revient souvent. Vous n'avez pas le droit d'être dans l'une. On n'a pas ben le choix. là. Non, non. Dépôt et approbation du procès-verbal de correction 8.10. Donc, conformément aux dispositions de l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier trésorier de procès-verbal de correction concernant des modifications apportées au règlement numéro 213-2002 de la municipalité du canton de Stansted. Nous avons pris acte. Environnement, octroi de contrat, étude de faisabilité pour la requalification du parc forain. Attendu que l'inspecteur en environnement a effectué une demande de prix auprès de 3 firmes concernant une étude de faisabilité pour la requalification du parc forain, attendu que la municipalité a reçu qu'une seule offre de la part du rappel au montant de 21 471 $ excluant les taxes, il est proposé que le Conseil mandate la firme Le Rappel pour effectuer l'étude de faisabilité pour la requalification du parc forain au montant de 21 471 $ excluant les taxes, selon l'offre de service numéro 2023081 daté du 9 février 2023. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Gaëtan. Tout le monde est d'accord? C'est beau, merci. Appui de la demande de financement au projet d'étude de faisabilité pour la requalification du parc forain. Attendu que le Conseil souhaite effectuer une demande de soutien pour le projet d'étude de faisabilité pour la requalification du parc forain, selon la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds Région et Ruralité de la MRC de Manfred-Magog, attendu que le Conseil a mandaté la firme Le Rappel pour effectuer ce mandat, attendu que la municipalité contribuera financièrement pour la réalisation de ce projet, il est proposé que le Conseil appuie la démarche de demande de soutien financier à la MRC et confie à l'administration municipale la tâche de compléter et transmettre les documents nécessaires à la demande. Proposé par Oui. Gaëtan, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.3, règlement numéro 464-2023 concernant l'utilisation et la tarification des rampes à bateaux. Avis de motion et dépôt. Donc, le conseiller, M. Brian Warry, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement portant le numéro 464-2023 abrogeant le règlement concernant l'utilisation et la tarification des rampes à bateaux, des certificats de lavage et des stationnements situés au parc forain au Quart-et-Cap sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet d'abroger le règlement 428-2019 concernant l'utilisation et la tarification des rampes à bateaux, des certificats de lavage et des stationnements situés au parc forain et au Quart-et-Cap. Le dépôt du projet de règlement est effectué, lequel sera disponible sous peu pour consultation. 9.4, embauche d'un stagiaire en environnement. Donc, attendu que la municipalité est admissible à une subvention du gouvernement du Canada pour l'embauche de stagiaires en environnement pour une période de 16 semaines, attendu que les inspecteurs en environnement ont rencontré la candidate Mme Ashley Dobb, il est proposé que le Conseil embauche Mme Ashley Dobb à titre de stagiaire en environnement à compter du 27 avril 2023 à raison de 35 heures par semaine, que le montant de la dépense sera approprié à même le poste budgétaire numéro 02 47 200 141. Proposé par Brian, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Travaux publics et infrastructures, octroi de contrat, fourniture et
épandage d'abat poussière. Attendu que la municipalité a effectué des demandes de prix pour la fourniture et l'épandage d'abat poussière sur certains chemins pour la saison 2023. Attendu que les propositions reçues se détaillent comme suit avant taxe. Donc, Enviro Solutions à 37,70 sous le litre. Somavrac à 37,43 sous le litre. Entreprise Bourget à 39,21 sous le litre. Et Multiroute à 44,90 sous le litre. Donc, il est proposé que le Conseil octroie le contrat pour le transport et l'épandage d'abat poussière sur les chemins municipaux à Somavrac, donc le plus bas soumissionnaire, selon le taux du litre le plus haut décrit, que les demandes de prix et la présente résolution font foi de contrat entre les parties et que le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire numéro 02 32 629. Proposé par Oui. Paul Conrad, appuyé par Gaétane. Tout le monde est d'accord? C'est beau, merci. 10.2, octroi de contrat creusage de fossé. Donc, attendu que la municipalité a effectué des demandes de prix pour le creusage de fossés, attendu que les propositions reçues se détaillent comme suit avant taxe. Donc, excavation Renaud Bélanger incorporé. Donc, une pelle de type 75 à 120 de l'heure et une autre type 145 à 150 de l'heure. Un camion de 10 roues à 115 de l'heure. Du MG 20B à 15,50 la tonne métrique et de la pierre de 100 à 200 mm à 22 la tonne métrique. Et un autre de RTD enregistré, donc la pelle à 135 de l'heure, le camion 10 roues à 105 de l'heure, le MG20B à 14,25 tonnes la tonne métrique et la pierre de 100 à 200 mm à 21,25 la tonne métrique. Donc, il est proposé que le Conseil octroie le contrat de creusage de fossé à RTD enregistré selon les taux plus hauts décrits, encore une fois le plus bas soumissionnaire, que la demande de prix, la proposition et la présente résolution font foi de contrat entre les parties, que le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire numéro 02 32 006 521. Proposé par Oui. Gaétane, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? C'est beau, merci. 10. Attends une minute, on est rendu à 10.3. Octroi de contrat, remplacement de ponceau. Donc, attendu que la municipalité a effectué des demandes de prix pour le remplacement de certains ponceaux, attendu que les propositions reçues se détaillent comme suit avant taxe, donc ça se ressemble beaucoup. Excavation Renaud Bélanger, une pelle de type 75 à 118,50 de l'heure et une pelle de type 145 à 145 de l'heure. Donc, le camion 10 roues à 115 de l'heure, du MG 20B à 15,50 la tonne métrique et la pierre 100 à 200 mm à 22 la tonne métrique. Donc, dans le cas de RTD, la pelle à 135 de l'heure, le camion 10 roues à 105 de l'heure, le MG 20B à 14,25 la tonne métrique et la pierre de 100 à 200 mm à 21,25 la tonne métrique. Donc, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat de remplacement de ponceau à RTD enregistré selon les taux plus haut décrits, que la demande de prix, la proposition et la présente résolution font foi de contrat entre les parties et que le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire numéro 02 32 016 521. Tu as le droit de souffler. Prendre une gorgée. Prendre gorgée. Il est proposé par Brian, appuyé par Secondé. Gaétane. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Tu utilises le prochain? Je vais m'essayer. 10.4, octroi de contrat, nivelage des routes et mise en place des matériaux granulaires. Attendu que la municipalité a effectué des demandes de prix pour le nivelage des chemins de la municipalité. Attendu que les propositions reçues se détaillent comme suit avant taxe. Germain Lapalme et Fils incorporé 152 de l'heure. Construction Gaudreau 158 de l'heure. Couillard Construction Limitée 180 de l'heure. Il est proposé que le Conseil octroie le contrat de nivelage des chemins municipaux à Germain-Larivière et Fils incorporé selon le taux horaire ci-haut décrit le plus bas, que la demande de prix, la proposition et la présente résolution font foi de contrat entre les parties. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Même l'essayer un autre.
Octroi de contrat débroussaillage. Il est proposé que le Conseil accorde le contrat à les débroussailleurs GSL Inc. pour le débroussaillage au coût de 135 de l'heure pour un montant approximatif de 8 100 plus les taxes applicables, soit l'équivalent d'approximativement 60 heures, que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 02 3 32 004 521. Proposé par Gaétane. Je l'ai vu, Gaétane, je te promets, je l'ai vu. Appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Approbation des comptes taxes, des comptes payés et à payer. Alors, c'est à toi. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis payés pour le mois de février 2023 et autorise le directeur général à payer du Fonds général les comptes fournisseurs pour le mois de février conformément à la liste approuvée. Donc, le total des comptes à payer est de 506 994,13. Donc, dans ce montant-là, il y a un montant d'environ 341 000 pour la construction de la caserne. Le total des comptes à payer est de 0 et que le Conseil approuve la liste des salaires pour le mois de février 2023 pour un montant de 45 790,38. Proposé par Brian, appuyé par Gaétane. Tout le monde est d'accord? C'est bon? Oui. Moi, pas trop de noms à se souvenir. Là. Vous allez tous nous connaître. Rapport des délégations de pouvoir. Donc, les rapports des délégations de pouvoir du directeur général, du responsable de la voirie, des infrastructures et du chef pompier pour le mois de février sont déposés auprès des membres du Conseil. Donc, le rapport du directeur général est de 0 Le rapport du responsable de la voirie et des infrastructures est de 5 662,89 et le rapport du chef pompier est de 0 C'est déposé. Dépôt et approbation de la liste des arrérages de taxes. Donc, attendu que la MRC de Manfred-Magog se prépare pour la vente des immeubles pour non-paiement de taxes, attendu que le directeur général dépose auprès des membres du Conseil la liste des arrérages de taxes en date du 6 mars 2023, le tout tel que requis par l'article 1022 du Code municipal. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des comptes à recevoir en arrérage. La liste est jointe à la présente en annexe 1. Que le Conseil autorise la transmission de la liste des propriétaires à vendre pour défaut de paiement de taxes à la MRC Manfred-Magog, à la Commission scolaire des Sommets et à la Commission scolaire Eastern Township. Que le Conseil autorise le directeur général ou la directrice générale adjointe à retirer de la dite liste tout immeuble dont les propriétaires aura soit acquitté en totalité ou en partie le paiement des taxes municipales dues ou qu'un arrangement a été conclu avec la municipalité. Que le Conseil autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général et greffier thésorier à assister et à représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes à laquelle aura lieu le 8 juin 2023 à la MRC Manfred-Magog. Que le pourcentage d'intérêt annuel applicable est de 10 et un ajout de 5 à titre de pénalité calculée quotidiennement sur la partie due seulement. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 11.4, acceptation de diverses demandes de dons. Donc, attendu que le Conseil désire statuer sur les différentes demandes de dons reçues, attendu que les octrois ont été discutés et convenus lors de l'étude budgétaire, il est proposé que le Conseil accorde les montants suivants aux organismes ayant fait une demande ci-dessous décrit pour l'année 2023. Donc, Action communautaire du canton Stanstead, au niveau des activités, 7 750 $ Action communautaire du canton Stanstead pour le loyer et accès, 6 660 $ Anne Droit, 200 $ Circuit des heures, 500 $ Banque alimentaire Manfred-Magog, 500 $ Manfred-Magog Conservation Inc., 2000 $ Que le montant des dépenses soit approprié à même le poste budgétaire numéro 02 19 999. Proposé par Gaétane, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord. C'est beau, merci. Hygiène du milieu, il n'y a rien. Sécurité publique, approbation du rapport annuel de sécurité incendie. Donc, attendu que le rapport annuel en sécurité incendie a été complété par la Régie incendie et envoyé par la suite à la MRC Manfred-Magog, attendu que les municipalités doivent tout de même entériner le contenu du dit rapport tel qu'exigé par la Direction régionale en sécurité incendie, il est proposé que le Conseil approuve le rapport annuel en sécurité incendie 2022 tel que déposé. Proposé par
Paul Conrad, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau, merci. Loisirs et culture, il n'y a pas de point. Varia, il n'y en a pas. Fait saillant des conseillers, on a fait le tour tantôt, puis on s'est dit que le conseil était déjà assez, il y avait assez de matériel pour en discuter. On n'avait pas grand-chose à rajouter. Nous sommes donc rendus à la deuxième période de questions. Alors, si vous avez des questions, le micro est ouvert et à la maison aussi, il y a des gens qui se sont joints à nous. Vous levez la main virtuelle, puis on va aller vous chercher pour la période de questions. Thérèse McCutcheon. Dans le micro en parlant fort. Thérèse McCutcheon. Merci. Le montant de 341 000 pour la caserne, est-ce que c'est un emprunt, je suppose, que vous payez ou qui va être remboursé à un moment donné par la régie intermunicipale? Oh, En fait, la façon que ça fonctionne, premièrement, comme vous savez, il y a eu une subvention pour la caserne à la hauteur d'environ 2,5 millions de la part du ministère des Affaires municipales avec le programme du PRACIM. Ce montant-là sera octroyé à certaines étapes de la construction. Présentement, on n'a pas encore accès à ces montants-là. Par contre, c'est à venir. Pour le moment, aller jusqu'à la finalité complète des travaux et la finalité du contrat, en réalité, c'est un emprunt temporaire qu'il y aura. Présentement, on n'a pas à avoir accès à cet emprunt temporaire-là. La municipalité s'autofinance pour le moment. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire le plus possible, s'autofinancer pour ne pas avoir à payer d'intérêt sur les montants d'emprunt temporaire. Puis par la suite, il y aura un emprunt permanent à la suite de la finalité du projet qui sera de 750 000 environ. Je n'ai pas le montant exact en tête. D'accord. Donc, l'emprunt permanent de 750 000, les paiements devraient être couverts par la régie parce qu'on paye pour la régie en plus. Vas-y donc, Mathieu, En fait, il y je aura verrai si je vais rajouter quelque chose. un montant de loyer qui sera payé par la régie qui devra être négocié, en fait, si je peux dire ça comme ça, là, avec la régie, à savoir combien sera le montant de loyer selon. Ça n'a pas été négocié avant de construire? Non, ça n'a pas été négocié avant. Merci. Mais le montant du règlement d'emprunt a été, c'est un règlement d'emprunt qui a été approuvé l'année au dernier mandat déjà. Donc, ça fait un certain. Non, c'est ce mandat-ci. Hein? On a baissé le règlement d'emprunt de moitié presque à cause de la subvention. Alors, il y avait un règlement d'emprunt qui était beaucoup plus élevé, mais la subvention nous a permis d'emprunter la moitié de l'argent qu'on avait prévu au début pour la construction de la caserne. C'est bon là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres questions à la maison? Tout est beau. Alors, écoutez, là, moi, je suis impressionnée. Il est 19h49. Je pensais qu'on serait ici pas mal plus longtemps avec ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Levée de la séance. Gaëtan propose. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à la maison. Merci, Mathieu. Je trouve que c'est épique de cette lecture. C'est beaucoup d'ouvrages. Alors, bonne soirée tout le monde. Puis on reste ici si vous voulez jaser quelques minutes. Là. On ne disparaît pas dans les 3 prochaines secondes. Merci d'avoir été là. Merci.